Merci de votre attention. L'actualité ce soir, ouverture ce mardi, comme prévu, de la première session extraordinaire de l'année de l'Assemblée nationale. Travaux aussitôt suspendus. Ils devraient être consacrés à l'examen du budget du Parlement, exercice 2018. Les députés se retrouvent demain, mercredi. La Marine nationale mobilisée contre la pêche illégale et non réglementée. Elle était en exercice hier dans les eaux territoriales togolaises. Enfin, la foire à Jaffi, édition 2017, c'est fini. Une édition marquée par le concours Pépite d'or, une récompense pour les meilleures idées de création d'entreprises dans l'enseignement supérieur. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Bonsoir à tous. On ouvre cette édition par ce décret du président de la République. Vu la Constitution du 14 octobre 1992, vu le décret numéro 20009-221-PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la présidence de la République et le texte qu'il a modifié décrète. Article 1er. Madame Assi Mazamaïson, gestionnaire, est nommée secrétaire d'État à la présidence de la République, chargée de l'inclusion financière et du secteur informel. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Décret signé du président de la République, Faure Sozimna Nyasimbe. Et dans la foulée, a eu lieu cet après-midi au ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, la passation de services sur le volet inclusion financière. Nous reviendrons tout à l'heure sur le sujet dans le courant de cette édition. Les adieux de Serge Nguessan au gouvernement. Le représentant résident de la Banque africaine de développement est en fin de mission dans notre pays. Il est allé réaffirmer ce matin le soutien de la BAD au chef du gouvernement, commissaire Lamplassou, qui a par ailleurs échangé avec une délégation du groupe assureur, le groupe d'assureurs en charge du projet School Assure. Les déclarations au micro de Antoinette Omovova. En entrée d'entretien, j'ai communiqué à son Excellence le soutien de la Banque africaine de développement pour le Togo et la population togolaise. Le message du président Adesina, le président de la BAD, est que le Togo puisse poursuivre l'élan de développement que nous avons constaté ces 12 dernières années. Nous souhaitons que cet élan de changement continue et que la voie du développement empruntée par le Togo depuis les années 2005 puisse continuer. Le deuxième message est un message de félicitations au gouvernement togolais, au peuple togolais, pour les réalisations de la BAD au Togo. Lorsque nous sommes arrivés en décembre 2011 au Togo pour prendre fonction, pour ouvrir ce bureau, les engagements de la BAD au Togo étaient de l'ordre de 39 milliards de francs CFA, qui étaient à la taille du pays, en tout cas en ce qui concerne la BAD. 6 ans après, nous avons triplé ces engagements. Nous sommes aujourd'hui à 120 milliards de francs CFA. Nous allons continuer nos engagements. On a donc un troisième élément de discussion, parler des grands projets de la BAD au Togo pour les années à venir. Et comme vous le savez, le projet phare de la BAD, c'est le projet des agropoles que nous voulons réaliser au Togo. Et nous souhaitons que, avec ce projet agropole, vraiment les communautés rurales de ce pays-là puissent bénéficier des retombées du développement amorcé dans le pays. Le Premier ministre nous a remerciés, il nous a donné aussi des recommandations et prodigué des conseils pour notre mission prochaine sur le continent. Il a remercié aussi l'institution pour le travail accompli. Donc, je voudrais rassurer les Togolais que la Banque africaine de développement va intensifier sa coopération avec le Togo et que les équipes qui restent et le prochain nouveau représentant résident qui viendra va s'assurer
que cette excellente coopération que nous avons puisse aller de l'avant et profiter à tous les Togolais. Nous tenons à remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de nous avoir accordé cette audience, nous permettant de lui faire un point exact sur le déroulé de l'assurance School Assure concernant les élèves et les écoliers. Donc nous avons été reçus par son Excellence afin de lui présenter le calendrier sur l'ensemble des étapes à venir et les étapes qui sont déjà faites pour que cette couverture d'assurance se passe dans les meilleures conditions. Nous le remercions des conseils qu'il nous a prodigués et l'échange de son expérience qui va nous permettre à coup sûr de mener bien cette mission au bien profit de la population togolaise. Il est 20h ici, mais c'était annoncé depuis plusieurs jours. La session extraordinaire de l'Assemblée nationale ce mardi, les travaux prévus pour l'examen du budget du Parlement exercice 2018, aussitôt ouverts, ont été suspendus. Ils reprennent demain mercredi. Serge Tastom, Adolphe Paca. Ils ont répondu présent à cette première session extraordinaire de l'année 2017. L'ordre du jour, préétabli depuis le 18 août dernier par la conférence des présidents, était consacré au budget de l'Assemblée nationale, gestion 2018. Veuillez vous asseoir. Mais dès que le président de l'Assemblée nationale, Damat Dramani, soumet cet agenda aux parlementaires pour adoption, des objections ont été faites. Elles ont trait à l'actualité politique, en l'occurrence, le projet de révision constitutionnelle adopté en Conseil des ministres. Même si l'ordre du jour, la session extraordinaire a été convoquée sur un ordre du jour précis, quelque chose a été fait au niveau du gouvernement pour qu'on puisse changer cet ordre du jour-là, pour qu'aujourd'hui, on puisse discuter de ce problème. Il y a des choses plus importantes que le budget de l'Assemblée nationale dans la situation actuelle. Cette session extraordinaire a été décidée par une conférence des présidents. Nous avons pensé que nos collègues membres de la conférence des présidents qui sont de l'opposition devraient éclairer la lanterne de la masse pour leur faire comprendre que cette session extraordinaire a été décidée par la conférence des présidents bien avant le commencement des manifestations. Parce qu'il faut informer, il faut communiquer. Et cette communication pèse sur l'ensemble de tous les députés. Les membres de la conférence des présidents ont décidé de la date du 12, le 18 août dernier. Et cela est conforme à notre règlement intérieur. Entre le respect de la logique du règlement intérieur et l'urgence de la situation politique, que retenir? Le président de l'Assemblée nationale, Damat Dramani, suspend la séance. Je déclare une suspension de 10 minutes. À la reprise, les débats n'ont pas varié. À l'Assemblée nationale de définir son programme en tenant compte, bien sûr, des urgences. Les élus du peuple que nous sommes en sont conscients. Et nous n'allons pas déroger à notre mission régalienne, ni à notre devoir patriotique, afin d'apporter notre contribution citoyenne pour régler définitivement cette question d'intérêt supérieur de la nation togolaise. À ce sujet, le bureau et la conférence des présidents examineront demain, mercredi 13 septembre 2017, le projet de loi de révision constitutionnelle déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale par le gouvernement. À la même occasion, la proposition de loi de révision constitutionnelle déposée par les députés du parti ANC, dont l'examen avait été ajourné, sera remise sur la table de discussion des députés. À présent, toutes les conditions sont réunies pour que la représentation nationale délibère de manière responsable et définitive sur la question des réformes politiques qui plombent notre pays. La conférence des présidents décidera donc à sa réunion de demain quelle sera la procédure appropriée et le calendrier qu'il convient de suivre pour débattre de cette question. En tout état de cause,
le calendrier de l'examen des 2 textes de loi de révision constitutionnelle déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale sera rendu public. Alors, chers collègues, j'en appelle au sens patriotique de chacun et de tous, au sens des responsabilités individuelles et collectives, à toutes les valeurs citoyennes et républicaines que nous avons développées, cultivées au sein du Parlement durant les 4 années que nous venons de passer ensemble. La mission dont nous sommes investis grâce au suffrage du peuple nous engage individuellement et collectivement à rechercher impérativement une solution consensuelle à la situation actuelle. Et c'est sur ce que je suspends la séance plénière d'aujourd'hui. Les députés se retrouvent donc demain mercredi 13 septembre 2017 à 10h. Les élus du peuple appellent au calme et à la retenue pour une vie socio-économique stable et sécurisée. Retour sur ce décret du président de la République. Le président de la République, vu la Constitution du 14 octobre 1992, vu le décret numéro 2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la présidence de la République, le texte qu'il a modifié décrète. Article 1er, Madame Assi Mazamaesso, gestionnaire, est nommée secrétaire d'État à la présidence de la République chargée de l'inclusion financière et du secteur informel. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Et dans la foulée, la passation de service cet après-midi au cabinet du ministère du Développement à la base. Le Fonds national de la finance inclusive, FNFI, quitte donc ce ministère pour le secrétariat auprès de la présidence de la République chargé de la finance inclusive et du secteur informel. Lucassi est pour le compte-rendu de cette cérémonie de passation. Par cette remise de documents, le Fonds national de la finance inclusive FNFI et ses produits quittent le giron du ministère du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes pour le secrétariat d'État auprès de la présidence de la République chargé de la finance inclusive et du secteur informel. Mazamaesso Assi, qui est désormais à la tête de ce nouveau département, ambitionne insuffler un nouvel élan à l'inclusion financière au Togo. Je mesure le poids de la charge qui m'a été confiée et les défis que nous devons ensemble relever pour le bien-être en fait de nos populations. L'équipe du FNFI et maintenant le secteur informel qui se joint à nous, nous ferons de notre mieux pour répondre aux attentes, aux aspirations des populations rurales et essayer de contribuer au développement social et économique qui est attendu via ces 2 instruments qui sont mis en place par le chef de l'État. En 3 ans et demi d'existence, la finance inclusive a touché plus de 800 000 personnes à travers des produits tels que l'AGICEF, l'AGRICEF et l'APCEF. À cela s'ajoute l'assurance FNFI. Nous avons lancé déjà 5 produits. Le premier produit, après il y a eu les 3 produits AGICEF plus APCEF, mais aussi les produits saisonniers, les produits BAD et les produits assurance, vous voyez. Et nous avons surpris beaucoup parce que beaucoup n'y croyaient pas du tout. Est-ce que ça va être fait? Mais vous avez été les premiers à croire en cela et ensemble, nous avons réalisé l'impossible. Et nous avons aussi réussi à lancer des produits qui sont innovants, je dois dire, et qui sont des réponses très adaptées à des besoins parce que nous avons réussi à nous ajuster aux attentes des populations. Nous étions présents sur le terrain, nous avons organisé des bénéficiaires et nous avons réussi à convaincre des partenaires. En plus de l'ancrage institutionnel que connaît le FNFI, il couvre 85% des villages du Togo avec un taux moyen de remboursement de 90%. La création de nouveaux produits innovants pour répondre davantage aux attentes et aux besoins des populations à la base reste le défi de ce secrétariat d'État à la présidence de la République, chargé donc de la finance inclusive et du secteur informel.
Direction maintenant à l'université de Kara. Sur place est ouvert un colloque scientifique international, deuxième du genre pour l'institution. Recherche, démarche, assurance qualité constituent les axes de cette rencontre. Les précisions laissent jouer notre bureau à Kara. La communauté des enseignants-chercheurs de l'université de Kara et d'autres universités réunis en un colloque scientifique international. L'université de Kara a tenté une première expérience en 2014 lorsqu'elle soufflait sa 10e bougie de naissance. Aujourd'hui, elle renouvelle l'expérience en s'appuyant sur le thème « La recherche en Afrique, rétrovision et vision pour l'émergence du continent ». Il y a toutes les disciplines, que ce soit en agriculture, l'alimentation, la santé, l'éducation, la science, l'eau, l'énergie, tous les domaines seront concernés. Et donc cela va nous permettre de faire le point des recherches dans chacun de ces domaines et relever les leviers sur lesquels on doit pouvoir s'appuyer pour envisager l'émergence de l'Afrique. La recherche constitue un moyen pour repousser les limites de l'ignorance en vue de faire progresser la société. La tenue du deuxième colloque de l'université de Kara confirme la volonté de cette institution d'être au service de sa communauté. Nous produisons des connaissances en interne. Et ces connaissances, nous les valorisons à travers des publications. On écrit des livres, on écrit des articles. Et l'impact premier que ça a sur l'université, c'est que ça permet aux enseignants-chercheurs de faire leur carrière. Donc ça permet à l'université de se développer et de se hisser au rang d'université respectable. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ça permet de lier des réseaux. Aujourd'hui, nos laboratoires à l'université de Kara ont tissé des relations avec des laboratoires au Niger, au Burkina Faso, au Bénin, etc. Grâce au colloque que nous avons organisé en 2014. Aujourd'hui, il y a des partenaires techniques et financiers qui travaillent avec des laboratoires de l'université de Kara. Par exemple, il y a l'Union européenne qui finance un projet sur la gestion des déchets solides municipaux à Kara. Saluant la pertinence du thème du colloque, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a précisé que ce thème, dans ses différentes déclinaisons, interpelle fortement les institutions universitaires dans leur première mission, celle de la recherche, mais pas n'importe laquelle. Les maux dont souffrent nos universités sont connus de vous tous ici présents. Ils sont entre autres le déficit en termes de recherche appropriée, recherche à bien des égards en déphasage avec les enjeux globaux du développement. Comment relier adéquatement les savoirs structurants et les savoirs opérationnels dans ce contexte africain et mondial, marqué par des problèmes environnementaux, problèmes de gouvernance, de santé, d'éducation, de pauvreté. Comment ne pas interpeller les universitaires et les sommer d'aider à concilier la théorie et la pratique, le dire et le faire, la parole et l'acte. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'est réjoui de ce que le présent colloque, dans une sorte de bilan critique et dans un élan dialectique de rétrospective prospective, invite les participants à jeter les bases d'une nouvelle orientation de la recherche. Sabiebou, dans l'Oti Sud, localité choisie cette année 2017 et pour l'apothéose de la journée internationale de l'alphabétisation au Togo. Ce choix, loin d'être fortuit, est plus le signe d'un appel à tous les acteurs à s'investir davantage dans le défi de l'alphabétisation. La correspondance à Dapaon de Désiré Aloy. L'alphabétisation, éducation non formelle, un plan d'action global pour combler donc le retard dans l'éducation. Il y a 51 ans que la communauté internationale se mobilise pour relever le défi.
La journée du 8 septembre, réservée à l'alphabétisation, s'inscrit cette année dans une dynamique, celle de changement de comportement, en mobilisant les hommes et les femmes à adhérer au processus. Au Togo, 43,3% des adultes âgés entre 14 et 44 ans, soit 977 000 personnes, dont 670 000 sont des femmes, un groupe important qui mérite une attention particulière. Saviez-vous, dans le Sud, point d'attraction au Togo pour célébrer la journée internationale de l'alphabétisation, une promotion qui doit rimer avec l'éthique. J'ai fait l'apprentissage dans ONG 1 pour tous, tous pour un. Quand je suis rentrée ma première jour, je ne connaissais même pas à écrire. Maintenant, aujourd'hui, je peux manipuler l'appareil, à faire calcul, même prendre les mesures des gens. Avec ça, je peux manipuler l'appareil Android. Placé donc sous le thème alphabétisation dans un monde numérique, l'éducation non formelle va au-delà des compétences de base en lecture, calcul et autres pour répondre aux besoins d'apprentissage afin de s'adapter au contexte exigeant avec les technologies numériques. Le but visé, c'est de sensibiliser toutes les communautés, montrer les gens que l'alphabétisation est un défi au développement. Aujourd'hui, vous allez voir, même dans les fermes les plus reculées, tout le monde utilise par exemple le portable. Notre vie, notre façon de vivre, notre façon de travailler, c'est à partir de la technologie de l'information et de la communication. Alors, l'alphabétisation, il va falloir commencer à utiliser ces outils qui nous permettent de passer les messages d'alphabétisation. Le gouvernement togolais s'investit pour faire en sorte que tous les citoyens, jeunes et adultes, maîtrisent la lecture et le calcul d'ici à 2030, a relevé le directeur de cabinet du ministère en charge de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, représentant son ministre. Selon les études, le taux d'analphabétisme est encore élevé et il est de plus de 36% de notre population, avec une forte prévalence dans les zones rurales, les quartiers périphériques, les zones urbaines et au sein même de la gente féminine. Environ 85 000 enfants se trouvent en situation de déscolarisation et de non-scolarisation. Il s'agit là d'un véritable défi qui constitue aujourd'hui l'une des plus grandes priorités des autorités de la République, au premier rang desquelles, vous le savez très bien, c'est le président de la République qui a décidé de garantir une éducation de base gratuite à tous les enfants togolais et d'offrir des programmes d'alphabétisation fonctionnelle aux adultes analphabètes. Les résultats concrets sont enregistrés sur le terrain et montrent aux couches sociales comment l'alphabétisation contribue au développement durable dans sa globalité. Associée aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, elle s'ouvre sur d'autres avantages à chacun de prendre conscience pour relever les défis et répondre à l'ODT 4 qui touche l'éducation inclusive, équitable et repousser les barrières de l'analphabétisme au Togo. Pêcheurs au large dans les eaux territoriales togolaises. Attention à la pêche illicite et non réglementée. La marine togolaise est dans les eaux en pleine opération contre le phénomène. Hier lundi était une étape de l'exercice global africain pour les pays du golfe de Guinée. L'exercice, le récit, Zabdiel Binyake, Christine Petekialoudé. Ce navire repéré dans les eaux sous juridiction togolaise pratique la pêche illicite non déclarée et donc non réglementée. La confirmation est arrivée au bout de cette opération conduite par cette force opérationnelle en mer qui l'a interpellé et identifié. C'est en fait un exercice de gestion de crise en mer pour préparer les différentes administrations impliquées à renforcer leur aptitude à lutter contre la criminalité et gérer efficacement une éventuelle crise en mer. Le bateau, il était en toute illégalité. On l'a dérouté, on l'amène à quai. Les passagers clandestins qui ont été retrouvés à bord vont être remis au service des immigrations qui ont leur procédure aussi à part. En ce qui concerne le bateau, la cargaison retrouvée selon notre code de pêche, la cargaison va être saisie, vendue aux enchères. Et le bateau va écoper d'une amende. Cette lutte contre la pêche INN fait partie de la valorisation de l'économie bleue. L'exercice est dénommé Africa Nemo 2017.6, organisé par la France au profit des pays du Golfe de Guinée. Cet exercice, selon le directeur local d'Africa Nemo 2017.6, est mené avec succès grâce à la synergie d'action développée
entre les différentes cellules. En tant qu'observateur, et je vois qu'au fur et à mesure des exercices, donc l'action de la préfecture maritime est de mieux en mieux coordonnée et de plus en plus efficace. Donc c'est un très gros, effectivement, c'est très très bien. Et concrètement, c'est d'habituer à la fois toutes les équipes de l'après-mar à travailler ensemble, de se connaître, d'avoir les bonnes réflexions pour proposer les meilleures solutions. Cette opération s'inscrit dans la logique du processus de Yaoundé et de la charte de Lomé relative à la sécurité et à la sûreté maritime. Le préfet maritime a salué la détermination du Togo dans la lutte contre la criminalité de tout genre afin d'assurer une sécurité optimale dans les eaux territoriales togolaises. Donc pour les pêcheurs illégaux, vous qui occupez aussi illégalement des espaces dans les cantons de Zanguera, Legbasito, Vakwasito, dans le Golfe, attention, la tracée de nouvelles voies dans la préfecture, c'est pour bientôt, très bientôt. La visite d'inspection a commencé, les mesures seront strictement respectées. C'est ce qu'ont réaffirmé ce mardi les premiers responsables de la préfecture. Nous reviendrons sur le sujet à l'image dans les prochaines éditions. Sadori, Dapaon et ailleurs également, site de plusieurs projets pilotés par le ministère en charge de l'agriculture. Entre autres projets, la construction d'un magasin de 3000 tonnes. Le point des travaux, le compte rendu de Désiré Aloy. Des parcelles de riz à perte de vue dans le Sud. Nous sommes dans la ZAP, zone d'aménagement agricole planifiée de Sadori à Mango. Des terres jadis inexploitées. Avec la mise en œuvre du PENIASA et ses sous-composantes, la zone aujourd'hui aménagée est un espoir pour les producteurs. Un soutien en amont est aujourd'hui renforcé avec des étangs piscicoles et un système d'irrigation en réalisation. Coût d'investissement 800 millions de francs CFA. Une délégation du ministère en charge de l'agriculture pour s'assurer de l'avancée des travaux. On a commencé sans l'irrigation et sans les étangs piscicoles. Maintenant, avec l'appui de l'UEMOA, on est en train d'aménager 100 hectares avec l'irrigation intégrale. En dehors de l'irrigation, le gouvernement a voulu que les producteurs puissent avoir des activités secondaires. Donc nous sommes en train de réaliser les étangs piscicoles et de permettre aux femmes, aux producteurs, surtout aux jeunes, de pouvoir pratiquer le maraîchage pendant la saison sèche. Cela veut dire que sur le site de ZAP de Sadori, il n'y aura pas seulement une seule culture pluviale, mais il y aura 2 cultures. Et en plus de 2 cultures, il y aura l'irrigation, il y aura la pisciculture pour permettre aux femmes d'avoir des activités secondaires. Et sans la maîtrise de l'eau, il serait difficile pour eux de travailler toute l'année. La volonté du gouvernement, c'est de passer de l'agriculture de subsistance à l'agriculture industrielle. Les producteurs apprécient le projet. ZAP nous appuyait avec les matériels et nous appuyait aussi avec le prêt aussi. Il y a de l'engrais aussi, les intrants aussi et les semences aussi. Donc il y a plus d'amélioration maintenant par rapport, on produit plus de 3 tonnes par hectare par rapport à l'année passée. Avec l'aménagement aussi, c'est un grand avantage aussi parce qu'on ne va même plus sentir de la faim. On va produire 2 saisons par année. Cette visite achevée, la délégation met le cap sur cette unité communautaire d'apprentissage de bonnes pratiques agricoles de l'ITRA à la sortie nord de la ville de Dapan. Ici, des variétés de bracaria et de courtalaire, plantes fixatrices et fertilisantes, sont expérimentées. Elles vont servir aussi dans la conservation des sols pour une agriculture en rotation. L'intérêt de ce dispositif, c'est de faire des études en vue de proposer des techniques de restauration et de maintien de la fertilité des sols au Togo avec des plans de couverture adaptés et de travailler dans le sens de la diversification des cultures en introduisant de nouvelles cultures telles que le tournesol et de proposer à l'exploitant agricole un système de rotation céréales, donc culture vivrière et culture de rente, telles que le coton, maïs, nibé, etc. Un projet pour booster davantage la production agricole en quantité et en qualité qui sera stocké par exemple dans ce magasin de 3000 tonnes en construction dans les savanes. Financé par l'UEMOA à hauteur de 272 millions de francs CFA, il a fait aussi objet de visite. De la ZAP Sadori au magasin de stockage en construction à Dapan en passant par ITRA,
Ce sont des actions concrètes que pose le gouvernement togolais pour assurer la sécurité alimentaire. Nous avons vu que les travaux avancent convenablement. Le souci du gouvernement, c'est vraiment d'assurer le bien-être à la population. Et l'agriculture étant ciblée comme un secteur qui peut contribuer à cela, également contribuer au développement économique, il ne ménage aucun effort pour déployer et mettre en activité ce qui peut concourir à cela. Et à nous maintenant de faire en sorte que ces investissements ne soient pas vains et que les résultats attendus soient vraiment au bout. 3000 tonnes comme ça, il y en a 6 au niveau des régions. Le Péniasa, aujourd'hui décliné en Péniazan, reste un espoir dans la production et la relance économique. Le Togo multiplie donc des actions fortes pour une agriculture performante qui crée des chaînes de valeur. Un mot de l'actualité à l'étranger, le poste de commandement opérationnel du G5 Sahel inauguré sur fond d'accusation de Human Rights Watch. Objectif de cette force, lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Regarde. Le président malien a procédé à l'inauguration du poste de commandement opérationnel de la force G5 Sahel, regroupant le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. C'est à Sévaré, dans la région de Mopti, au centre du Mali, que le commandement de cette force sera désormais basé. Cette force devrait se composer de 5000 hommes, avec pour commandant le général malien Didier Dakou. Le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta se dit confiant quant à l'atteinte des objectifs de cette force. Hors du soutien de cette force conjointe du Sahel, le peuple va reprendre espoir et courage. Et sa force de résilience va se manifester de plus en plus, de mieux en mieux. On l'a vu récemment. Donc c'est au fond une visite qui suscite en moi beaucoup de satisfaction, beaucoup d'espoir. Basée au cœur d'une région en proie aux attaques terroristes, cette force devra contribuer à la lutte contre le terrorisme et le narcotrafic. Le chef de l'État malien, président en exercice de l'organisation sahélienne, salue la confiance placée en son pays pour abriter le siège. C'est d'abord une grande confiance. Et en ce pays-là, un signe, un clin d'œil, pour que le Mali sache qu'il n'est pas seul. Il n'a jamais été seul. Tous ces pays-là ont été avec nous dès l'abord, ont toujours été présents, de la MISMA aujourd'hui. Au G5 Sahel, nos pays frères sont là, nous ne sommes pas seuls. C'est heureux. Et c'était, je pense, l'une des vocations de ce G5 Sahel, sa mission principale, donc la mutualisation, la mise en commun. Le Mali a offert 14 véhicules à cette force qui devra être opérationnelle d'ici 30 septembre 2017. Rappelons que sur les 423 millions d'euros nécessaires à la matérialisation de cette force, seuls 108 millions ont déjà été annoncés par les 5 pays composant la force, l'Union européenne et la France. Retour chez vous dans le reste de l'actualité, la foire à Djafi, c'est fini, bien fini pour la 6e édition. Le bouquet final, eh bien c'était ce concours Pépites d'or pour identifier et accompagner les meilleures idées de création d'entreprise. Samuel Debé, Tabitessi Akapo. Chocobio, c'est le nom du projet qui est sacré meilleur de cette 2e édition du concours Pépites d'or initié par le comité d'organisation de la foire à Djafi. 4 critères ont permis d'aboutir à cette sélection. Il s'agit de la nature et la qualité, le potentiel économique, la qualité de la présentation et enfin l'engagement, la motivation, la conviction. Dossé Dédé Bénédicte, étudiante à l'Institut national des sciences de l'éducation, est la créatrice du projet de transformation du cacao en chocolat bio. Je ressens la joie, mais aussi le début de notre chemin à faire avec Djafi pour monter une entreprise digne de son nom. C'est un chocolat en poudre disponible pour faire le thé, non seulement pour les gâteaux, en bref, tout ce qu'on peut faire avec le chocolat. Pour les organisateurs, cette 2e édition a toute sa raison d'être, tant le besoin se fait sentir en matière d'initiative en faveur de la création d'emplois. L'objectif qui est
que nos apprenants sortent diplômés avec un projet d'entreprise nous invite à maximiser la sensibilisation, l'éveil du génie et de capacité d'entrepreneur entre nos frères et sœurs des apprenants des écoles supérieures. Nous prévoyons d'abord un suivi pour formaliser ces entreprises ou ces projets en entreprise des jeunes et secondo les envoyer en incubation pour qu'ils suivent des formations. Au cours de ce concours Pépites d'or, 4 autres projets ont été présentés par d'autres écoles. Axée essentiellement sur l'entrepreneuriat, la 3e édition de ce challenge inter-école en milieu universitaire sera lancée dans les mois à venir. Quelques communiqués avant de refermer cette édition du soir. La commission de réflexion sur les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'elle a rendu le rapport de ses travaux au chef de l'État le vendredi 8 septembre 2017 qui en avisera. Le dossier rendu est composé d'un rapport sur les auditions et consultations effectuées, d'un document portant proposition de réforme par voie parlementaire accompagné d'une note explicative, d'un document portant projet d'une nouvelle constitution accompagné aussi d'une note explicative. La Commission estime avoir pris en compte les aspirations profondes des populations et adresse ses remerciements à toute la classe politique et aux citoyens pour leur disponibilité et leur participation aux différentes rencontres d'audition et de consultation. Elle invite la classe politique à en faire bon usage dans l'intérêt exclusif de la nation togolaise tout entière. Autre communiqué, le dernier ce soir, communiqué du président de l'Université de Lomé. Dans le cadre de ses activités pédagogiques, la direction des affaires académiques et de la scolarité de l'Université de Lomé invite les bacheliers désireux de s'inscrire à l'Université de Lomé à assister à des séances d'information sur les conditions d'accès aux différents parcours et les nouvelles modalités d'inscription les 3 et 10 octobre 2017 à partir de 9h dans l'amphi 1500 au campus Nord. Par ailleurs, la préinscription en ligne des bacheliers débutera le mercredi 4 octobre 2017 sur le site www.das.univ-lomé.tg et prendra impérativement fin le vendredi 1er décembre 2017. Voilà qui me font à cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement excellente soirée.